L'Europe dispose de fonds et cherche de nouveaux porteurs de projets. Le Fonds social européen a décidé de soutenir des projets de création d'activités et d'emploi de petites structures associatives. Il dispose pour cela de 2 millions d'euros pour les micro-associations auvergnates. Laurent Pelletier et Arthur John se sont rendus à Volvic au forum d'information organisé aujourd'hui. La réussite affichée par la quarantaine d'associations présentes en atteste. Grâce aux fonds de soutien européens, elles ont pu concrétiser leurs projets et pérenniser leur activité. Alors quelle meilleure publicité que le forum pour attirer de futurs candidats à franchir le pas? C'est le cas d'Alexandra et Marilyn. Jeune maman, elles souhaitent créer un portail internet consacré à la petite enfance. On a fait pas mal de démarches et aujourd'hui on est là pour justement rencontrer en une journée les différents acteurs qui pourraient nous apporter une aide dans le montage de notre dossier. Une aide juridique, une aide financière. Parmi les dispositifs d'aide proposés, le Fonds social européen, il comporte un volet spécifique aux porteurs de micro-projets, mais destiné à un public très ciblé. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes qui, alors soit des associations qui font des choses bénévolement et puis qui tardent un peu ou qui n'ont pas les moyens de se professionnaliser alors qu'ils ont des niches d'emploi. On est bien sûr sur du fonds européen, on est toujours sur une recherche de création d'emplois. Mais il y a beaucoup de niches, vous aurez pu le voir dans les projets qu'on a financés, il y a des niches d'emploi qui ne sont pas exploitées. Donc c'est un peu cette recherche-là qu'on a, c'est de dire finalement en se groupant, bénévoles, salariés ou en coopérative, donc des coopérateurs peuvent décider de développer un projet modeste. On est dans du micro-projet, moins de 23 000 euros, c'est ça le coût d'un projet au démarrage. C'est le cas de l'association Combraille Durable, forte de 260 adhérents. Elle a bénéficié des 23 000 euros d'aide grâce à un projet qui répondait parfaitement aux critères requis. Une idée innovante, financer l'installation d'une centrale photovoltaïque sur les toits de l'école publique de la commune et créer un emploi. Mais pour se développer sans risque, l'association doit franchir un nouveau pas. C'est créer une association parce que c'est très souple, c'est en même temps puissant, c'est rapide à créer. Très rapidement, on se rend compte que rien qu'avec cette centrale photovoltaïque, notre structure a un patrimoine de presque 70 000 euros. C'est beaucoup. En association, la responsabilité est portée par le président. C'est un petit peu gênant dès lors qu'on a d'autres projets, et nous avons d'autres projets. Le patrimoine va grossir nécessairement, donc les risques grossissent avec. Donc on est en train de basculer d'association en coopérative citoyenne d'intérêt collectif, toujours sans but lucratif, sauf que là, le risque, il est porté par les coopérateurs. La semaine des projets d'économie solidaire se poursuit pendant 4 journées à Clermont-Ferrand. Des ateliers et des formations en direction de tous les acteurs collectifs porteurs d'initiatives y seront proposés. Et pour parler de ce programme européen, nous recevons ce soir Gérard Vial. Vous êtes le coordinateur général du Crédis, le réseau des acteurs de l'économie solidaire en Auvergne. Alors, on vient de voir quelques exemples de micro-projets que vous avez soutenus. C'est principalement des créations d'emplois dans le domaine solidaire, c'est ça? Là, c'est la création d'emplois et le résultat du projet que portent ces associations. Alors, ce qui nous intéresse le plus là-dedans, c'est d'arriver à mobiliser les habitants d'un territoire autour d'un problème à résoudre, d'un service qui leur manque. Et ce que nous leur demandons, c'est de réfléchir et d'inventer eux-mêmes la réponse à ce besoin-là. Et c'est dans cette réponse que le collectif peut se mettre en place, le projet se mettra en place, et ce que nous souhaitons derrière cette démarche-là, c'est effectivement qu'ils aient besoin d'un salarié pour mettre en œuvre, pérenniser leur projet et faire en sorte de contribuer à l'emploi et à l'innovation sociale. Alors quels sont les projets que vous pouvez soutenir? Dans quel axe? On a compris, création d'emplois, mais dans quel domaine? Voilà, oui. Les domaines sont très variables. On a tout le temps un peu tendance à centrer sur le service à la personne, mais globalement, moins de 20% de nos projets sont portés sur cette thématique-là. On retrouve aussi bien des services aux entreprises, type des groupements d'employeurs. Ça peut être aussi dans le domaine agricole. On a actuellement beaucoup de projets dans le domaine culturel. Ce sont souvent des petits projets. On l'a dit, on l'a répété. Voilà, tout à maximum fait. 25 000 25 000 quand on met en scène une problématique qui est liée à l'égalité entre les hommes et les femmes. D'accord. Pendant combien de temps?
Le projet doit durer... Le projet peut durer jusqu'à 2 ans, mais en général, c'est à peu près 1 an et demi. D'accord. Et pour l'instant, quelle est la pérennité des emplois qui ont été créés par ce système de fonds européens? Sur la précédente programmation, nous avions aidé 80 projets. Derrière ces 80 projets, il y avait à peu près 150 emplois qui avaient été dénombrés. Aujourd'hui, 2-3 ans après, on est encore aux alentours de 120 emplois qui sont pérennisés. D'accord. Alors, comment on peut faire concrètement pour vous solliciter, pour obtenir des fonds? Alors, on ne sollicite pas pour obtenir les fonds. Nous sommes services instructeurs, donc c'est forcément les fonds du Fonds social européen. Et pour cela, donc sur Internet, c'est www.credis.org. Et là, nous avons une interface sur ce site qui permet directement de prendre contact avec nous. Nous sommes installés 3 rue Gauthier de Biosa, ici à Clermont. Nous sommes une association. Nous connaissons les problématiques de toutes les associations. Et on est à disposition à travers le 2e lundi de chaque mois un atelier de créateurs où on prend le pouls des différents projets qui nous sont soumis. Combien d'emplois ont été créés au total en Auvergne par le biais du Fonds social européen? C'est une question qui dépasse largement les compétences sur notre mini-mesure, ce qu'on appelle la petite mesure du FSE, puisque 2 millions sur 8... Oui, mais pour ces micro-projets. Oui. Non, sur les micro-projets, on a créé à peu près 240 emplois. D'accord. Et la plupart ont été maintenus Non, aujourd'hui, sur les 240, je veux dire, sur la programmation précédente, on était à 120. Aujourd'hui, on est aux alentours de 180. D'accord. Je crois que la semaine prochaine, il y a des journées d'information également organisées à Clermont. Journée d'information. Nous sommes actuellement dans le mois de l'économie sociale et solidaire. Donc, à la fois, on a une communication qui est liée au Fonds social européen et de façon générale au Fonds européen, mais également aussi de toute l'animation autour de la problématique de l'économie sociale et solidaire. Merci, Monsieur Vial, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.